14 août 2020, nous toujours dans une situation difficile. Est-ce que ça va demander pour nous faire l'autre cérémonie, l'autre congrès pour nous gommer pour nous prendre l'autre indépendance? Nous avons dit indépendance économique. Nous avons dit tout ça nous voulons. Même passé, nous avons besoin de l'autre date, 14 août 1991, pour nous repenser tête nous comme ici. Un grand bonsoir à toutes et à tous. Je dis c'est vraiment un plaisir pour nous être avec vous sur Channel Prédilection. Pas oublier que ce qui fait la beauté de cette chaîne, c'est l'alternance qu'il y a entre les sujets et les invités. Je dis à Internet, nous beauté un sujet très intéressant pour vous qui c'est la cérémonie du bois caïman, analyse et perspective. Sous sujet ça, nous apprécions Chet Nelson Saint-Firmin qui est un anthroposociologue, juriste de formation universitaire. Avec invité, nous allons parler, nous allons voir sujet ça dans toute intégralité. Mais bien avant que nous rejoignions invité, nous allons inviter au même à l'abonner, à like, à partager la chaîne YouTube. Merci. Nous saluons tous les auditeurs, téléspectateurs de l'émission. Nous saluons Savio, nous saluons tout le monde qui branche l'émission. Et non pas M. Chet Nelson Saint-Firmin, je dis là. Effectivement, nous sommes anthroposociologues, nous sommes juristes, mais aussi nous sommes éducateurs. Ça veut dire que nous avons une formation dans le sens de l'éducation. Et nous avons une formation dans l'autre domaine. Et que nous là pour nous aider la société, nous pour nous aider le pays, nous avancer. Bois caïman, bois caïman, bois caïman, qui laisse mon savoir qui est vrai dans la cérémonie 14 là où nous explication. Tout d'abord, on essaie de situer bois caïman ou bien bois caïman, je dis, dans perspective géographique avant nous aller plus loin. Et bois caïman est situé tout d'abord dans le département nord, dans la commune Plaine du Nord, dans l'habitation, en fait, avant l'habitation, dans la section communale Montrouge. Et puis dans l'habitation normande de Mézy, c'est là que nous allons joindre l'espace sur les bois caïman ou bien côté même les bois caïman qui ont fait cérémonie ou bien congrès et 14 août 1791. Et en fait, il y a deux courants. Un courant qui dit c'est bois caïman, un courant qui dit c'est bois caïman. Et selon Westin Emmanuel, qui est professeur de sciences sociales, qui passe de présentation d'un pays, qui est professeur en paquet de génération, il parlait plutôt de bois caïman. Pour qui ça? Et bois caïman, tout d'abord, non, ça sortit avec Bookman. Bookman, book, signifie livre, man, l'homme. Si nous regardons Moa, nous dit l'homme du livre. Et à l'époque, en fait, un peu l'historien, surtout Westin Emmanuel, considérait Bookman comme un musulman. Et par rapport avec ça qu'on a prêché, etc. C'est ça fait que l'homme du livre, il était toujours en livre dans le qui sont courants, donc il relève l'homme du livre. Et à l'époque, les gens qui allaient dans l'espace, ça veut dire imam, ça veut dire prêtre musulman ou bien, si nous voulons, chef suprême de l'islam qui c'est imam, donc il dit imam. Donc nous connaissons une forme générique haïtien parler, en province ou bien en côté loin, il dit dans bois, ça veut dire aller très loin. Donc il bois caille imam, donc ça veut dire caille chef religieux ou bien chef musulman. Donc si nous regardons la perspective historique selon Westin Emmanuel, nous avons dit que imam mais livre et Jean Foucha ou bien avec Thomas Madou, ils ont plutôt dit imam. Donc même si je réfléchis sur la question de imam, Haïti va jamais imam, l'aime dit imam, donc ça peut-être je pense qu'on amalgame là, mais imam non moi li beaucoup plus sensé, mais m'entrer ou bien me rejoindre et Westin Emmanuel la perspective là. Cérémonie politique et religieuse, qui j'en ai été pour une déclaration ça. Et bois caïman considéré effectivement comme une cérémonie religieuse, une cérémonie politique, et puis ça. Et d'abord, il considéré comme cérémonie politique, c'est parce que aspect soit en congrès ou bien en cérémonie, si nous faisons comme ça, il d'abord sorti par rapport avec un jour congé, mais 3 jours congé, métropole l'a été accordé avec esclavio, côté que, en fait, colon qui était dans la colonie à l'époque, pas d'accord accordé. Esclavio est conscient de 3 jours congé, ça veut 3 jours de repos que métropole l'a accordé, négociant, etc., t'es accordé que colon n'a pas de accepter. Donc, ils sont d'accord pour réunir dans un jour, dans une soirée, pour poser problème ça. Et Bookman, comme leader esclavio à l'époque, il prend l'initiative pour lancer une invitation, pour faire une réunion, pour poser problème, 3 jours de repos ça. Donc, c'est ça nous allons regarder perspective politique qui gagne dans la question contexte Wakaïman. Religieux, pour qui ça le religieux, c'est par rapport avec des capacités contexte et sacrificiel ou bien rituel qui va gagner dans la question et cérémonie.
rituel qui t'a pas gagné parce que c'est tout ton en fait une cérémonie, c'est tout ton planification, c'est tout ton ensemble d'éléments, il y a une prêtresse qui c'est Cécile Fatima qui est considérée comme un moment beau, qui en fait il y a historien qui dit il était bon cochon, il était sacrifié, etc. Il était séparé sans cochon ensemble avec Xavier et puis à l'époque les cérémonies ça t'a fait. En fait, tu as une complicité avec la nature. Ça veut dire que tu as un paquet de la pluie, il t'a tombé, tu as un paquet de l'orage. Tout ça, c'est démontré aspect religieux, bien aspect mystique même d'un congrès ou bien cérémonie pour aboutir. Tu es capable de dire Hassan Darele, révolte générale des esclaves qui va le faire 22 et de la nuit 22 au 23 août 1791. Jean-Baptiste Vixama. Oui, il y a des courants surtout dans Vaudou, ils ont associé Jean-Baptiste Vixama le Grand, ajouté le Grand, qui c'est un esclave, un jeune esclave de 21 ou 23 ans, je ne me rappelle pas, qui était participé dans la cérémonie. Il dit c'est lui qui était baissant, qui était offert tête en holocauste, qui était d'accord sacrifier tête li pour esclave en fait pour te cas bail et cérémonie en aspect mystique même si nous voulons pour te bail pour te cas aboutir même avec révolte générale. Donc il était offert tête en sacrifice, il était baissant, il était sacrifié tête li. En fait, il y a un historien qui dit c'est sans Vixama le Grand esclave qui était dans l'espace là, il y a un qui dit c'est un sans cochon. Donc, c'est son. Il était subjectif, c'est deux positions, mais généralement c'est vaudouisant qui garde qui sont Vixama le Grand, mais nous était à vérifier. Donc, mais non, Jean-Baptiste Vixama le Grand fait partie de non qui cité qui était dans l'espace et congrès ou bien cérémonie Boakaï. Donc, on n'a pas de position sur ça? Non, on n'a pas de position. Il était à vérifier comme chercheur, il était à vérifier parce que si nous n'avons pas de fait, nous n'avons pas qu'à dire effectivement il était fait. Il y a aussi l'œuvre de groupement, Cécile Fatima possédée par Erzuli, et nous comprenons que c'est aussi. Et en fait, oui, l'histoire confirmée était qu'il y a un prêtresse Mambo qui était Cécile Fatima qui était possédée par Erzuli, mais Erzuli Danto, si vous voulez, la femme noire avec les deux poignards. Donc, qui était possédé par Loasa, qui dans la mythologie haïtienne, Erzuli Danto, je ne sais pas, mais qui était sacrifié en cochon pour bailler cérémonie, tout aspect, il était capable de dire mystique pour esclaver, il était capable de donner liberté. Et prêtresse ça lui-même. Ça va le sacrifier? Cochon, d'après, il était capable de dire Western Manuel, selon Western Manuel. Je préfère Western Manuel, qui sont historiens qui passent des présentations, qui dit que Cécile Fatima était ton prêtresse, ou bien un mambo, si vous voulez, et qui était possédé par une loi. Bon, donc, si on regarde la mythologie, on a doit dire Erzuli Danto parce que la représentation nous gagne, c'est loi ça qui toujours vient avec deux points, et puis, tu es capable de dire cochon, c'est plat préféré ou bien c'est viande préférée, loi ça. Cérémonie divine ou diabolique? En fait, est-ce que nous avons dit divine ou bien diabolique? Parce que ça a encore été subjectif. Et si nous regardons le contexte historique, nous allons dans la question aspect religieux. Et en fait, là, je dis religieux, nous allons entrer dans la religion, nous allons dire ça c'est diable, ça c'est bon Dieu. Donc, même pas c'est, nous n'avons pas analysé fait. Parce qu'à l'époque, l'esclave était considéré blanc comme diable. Et blanc était considéré esclave comme diable. Pour qui ça? Et esclaves étaient sortis en Afrique, Guinée, Bénin, et Congo, etc. Dans toutes les tribus où ils étaient sortis. Ils ont fait esclaves devenir avec propre culture, propre rituel religieux. Alors que blanc devenir avec la religion catholique apostolique romaine, ils ont imposé le code noir qui était ils ont fait esclaves tourner bien meuble. Or, bon Dieu pas d'accord avec ça. Bon Dieu dit nous tous ces frères nous fait à l'image de Dieu. Or, blanc et colon ils prend et l'église catholique comme symbole, ils ont utilisé contre l'esclave et contre noyau pour te faire tourner esclave. Donc moi c'est dans ce sens ça, nous-mêmes comme chercheurs, nous-mêmes comme monde qui réfléchit dans le domaine, nous ne pouvons pas dire qu'on a un aspect mystique, qu'on a un aspect divin ou bien qu'on a un aspect diabolique. Parce que nous avons dit blanc est considéré esclave comme diable et esclave est considéré blanc comme diable parce qu'il a fait passer misère en retour. Donc, question divine parce que esclave fait cérémonie c'est dans souci pour jeune liberté, c'est dans souci pour jeune bien-être. Or bon Dieu voulait bien-être tout le monde. À l'époque, esclave était dans misère atroce ou bien était dans conditions déplorables. Donc Boukman lui implorait bon Dieu estime que c'est bon Dieu esclave parce que bon Dieu blanc pas de bon Dieu parle parce que si bon Dieu blanc était bon Dieu parle, il par quoi blanc tape météo dans toute calamité ou bien tout problème ça. Mais qui bon Dieu, nous connaissons que Jéhovah, Yahweh,
Donc, qui bon Dieu te relié même? Jean, si nous montré dans l'analyse marxiste, Marx dit la religion est l'opium du peuple. Donc, moi, je pense que les n'a pas analysé on fait historique, nous sommes obligés à regarder la religion. Nous avons regardé misère ou bien calamité esclavage qui a passé et beaucoup de monde implorer le Dieu des esclaves. Justement, être suprême, je préfère être suprême, je dire si c'est le Dieu Jéhovah, si c'est Dieu catholique, même sûr que ce n'est pas bon Dieu catholique là, parce que il estime que la religion catholique apostolique romaine, c'est lui-même qui te fait considérer l'esclave comme un bien meuble. Ça veut dire qu'il te considéré non à pas de monde. Et si l'église catholique à l'époque te considéré non à pas de monde, beaucoup de monde t'abral relé bon Dieu catholique là. Peut-être lire le bon Dieu qui là pour délivrer nous dans une situation difficile de d'abord. Comme nous sommes musulmans, peut-être on doit dire là, comme dans vaudou on dit Dieu, le Dieu, en fait Dieu dans vaudou c'est Olohum, peut-être pas connaît. Mais l'histoire va vraiment retracer qui bon Dieu beaucoup de relais. Mais si on n'a pas analysé, peut-être nous qu'a dit ça. Mais pourquoi invoquer Erzuli? Erzuli sont lois qui dans la mythologie haïtienne. L'histoire a rapporté que c'est Fatima était possédé par loi ça. Mais l'homme possédé par loi, par une loi, il n'est pas obligé d'interpeller. Pour qui ça me dit ça? Parce qu'aucun dans une situation difficile, toujours selon la mythologie, on a une situation difficile. Ok, on a dit possédé. Qui ça été obligé de posséder par loi ça? Et c'est Fatima était possédé par loi Erzuli. Peut-être c'est cet espace-là, cérémonie et rituel là qui va le faire loi. Et ça fait nous parler d'interpellation. C'est rituel là qui va le faire loi à venir. Vous comprenez? Donc c'est pas une question d'interpellation, mais une question de Erzuli, c'est l'équité de l'espace là. Donc même pas c'est Fatima était possédé par loi ça. Peut-être aspect sacrificiel là ou bien aspect cérémonial demandé pour loi ça intervenu mais interpellé dans le moment. 14 d'août 1791, 14 d'août 2020, qui sa cérémonie ça représente pour nous-mêmes, haïtiens, sur le plan négatif et positif, comment on est capable de considérer lui pour Haïti capable d'avancer? 14 d'août 1791, 14 d'août 2020, merci. Et qui ça symbolise pour nous aujourd'hui, en 2020? Moi, c'est, si nous regardons nos analyses historiques, 14 août, c'est la première réunion, si je analyse comme ça, qui fait pour nous aboutir à 1er janvier 1804. C'est la conscience esclave qui va le former pour le 22-23 août 1791 qui va le révolte générale des esclaves. Pour nous avancer qui va le 29 août 1793 qui c'est le affranchissement général des esclaves par son Tonax, qui va l'entrer dans la bataille de la Ravine à Couleuvre, qui va le bataille de la Crête à Pierrot, qui va le bataille de Vertières et puis qui va aboutir à l'indépendance. Donc moi je pense que pour l'indépendance d'Haïti 1er janvier 1904, il symbolise un peu paquet de bagages pour tout Haïtien. Donc si Bois-Caïman, parce que c'est avènement même qui va lancer bataille contre colon qui t'a fait nous passer misère, qui te mettait dans l'esclavage, pour entrer dans et 1er janvier 1904 qui c'est date d'indépendance, moi je pense que aujourd'hui nous faut nous-mêmes Haïtiens nous faire des réflexions sur date qui c'est 14 août 1791 côté que qui va le bail même naissance avec nation ça qui c'est la nation haïtienne. Et nous pas sans savoir que l'ONU déclaré ou bien UNESCO bien l'ONU je me rappelle pas déclaré UNESCO merci qui déclarait que 23 août qui c'est journée internationale contre l'esclavage. Donc et c'est 14 août 1791 qui va le bail 22-23 août, ça veut dire journée jeudi là nous-mêmes et peuple haïtien nous c'est le premier peuple et qui noir qui libre qui prend indépendance par les armes et c'est combat qui petit et qui ça fait ça c'est 14 août 1791 qui lance bataille ça. Moi même pas ces réflexions nous qu'a fait jeudi en 2020 c'est garder côté nous par rapport avec cérémonie ça qui était faite là. Est-ce que modèle haïtien ça est-ce que gagne un coup? Donc ça veut dire par rapport avec problème calamité ou bien misère etc. peuple haïtien jeudi est-ce que nous pas là pour nous goumer pour bien-être nous? Parce que la cérémonie Bois-Caïman est faite pour nous goumer pour bien-être nous, pour nous sortir dans une situation de et nous aujourd'hui encore 14 août 2020 nous sommes toujours dans une situation difficile. Est-ce que ça va demander pour nous faire l'autre cérémonie, l'autre congrès pour nous goumer pour nous prendre l'autre indépendance, nous avons dit indépendance économique, nous avons dit tout ça nous voulons, même passé, nous avons besoin de l'autre date 14 août 1791 pour nous répondre cette nous comme ici. Actuellement, il y a un débat qui a fait sur la question de religion. Côté secteur vaudouan, nous réclamons pour 14 d'août férié, même avec 15 d'août. Qui sont même chez Nelson? Mais je partage la position vaudouisant pour qui ça m'a partagé. 15 août, c'est Notre-Dame d'Assomption, je crois.
si je ne me trompe. Et 14 août, c'est cérémonie ou bien congrès du bois Caïman ou bien Caïman. Date ça, 14 août là, c'est date qui a un rapport directement ensemble avec nous-mêmes comme peuple. Alors que 15 août, sont dates qui ont un rapport avec la religion catholique, apostolique romaine. Donc, qui pas gagné avec nous, ouais avec nous, comme nation. Or, 14 août là, participer même dans la libération, nous, que l'église catholique était concoctée pour mettre nous là-dedans. Or, nous fêtons par catholique là, qui c'est 15 août, sans pas aucun problème. Il n'y a aucune discrimination contre l'église catholique, je dis. Mais, c'est même gens, les haïtiens qui fêtent 15 août, Notre-Dame d'Assomption, dans pas de grandes villes, par exemple, les haïtiens, les cailles, Petit Gouave, etc. Nous-mêmes, nous t'avons fêter tout ou bien ballon aspect symbolique date ça qui c'est 14 août 1791 Jean 12 ans de là. Donc moi c'est demande légitime. Conséquence a bien fait cérémonie là sur le pays. Conséquence là, il pas l'autre que ça me dit tout à l'heure. Qui ça lié c'est premier congrès ou bien première cérémonie qui va bailler nous conscience, qui va conscientiser nous que colon yo mettez au non état qui pas pour yo mais qui va pas vivre côté côté. Donc pour réunion ça bral dit, yo pas capable vivre comme ça et yo mandé pour révolter. Et révolte ça li bral abouti à indépendance pays si n'a regarder tout aspect ou bien toute étape qui franchit yo, qui va le paquet l'autre leader François Biassou, Toussaint Louverture et sorti dans beaucoup monde passer dans Biassou, passer dans Toussaint Dessalines, Capola mort, Christophe etc. on a abouti à indépendance là. Donc même c'est sans bois Caïman nous va arriver dans 1er janvier 1950. C'est ça qui bien fait. C'est ça qui bien fait. Et conséquence c'est nous regarder de bois Caïman, c'est ou même comment c'est nous demandons une journée de réflexion pour regarder que côté nous sorti dans l'esclavage en Afrique etc. nous vivons là sous terre ça est-ce que c'est pas toujours mettre nous dans conditions pour nous vivre dans l'esclavage. Donc même c'est nous toujours devons référer nous comment ici à question bois Caïman avec l'idée beaucoup de gain pour réunir noirs pour réunir esclaves dans l'époque là pour aboutir à la révolte générale des esclaves qui était 22-23 août là. Même c'est nous avons toujours référé à ça à chaque fois dans une situation difficile qui a nous force pour nous sortir là. Est-ce qu'on va te mettre avec nous que je dis en peu on a parlé de Briabé. Le Briabé pour cérémonie bois Caïman pour les gens qui sont versés. On peut nous faire comprendre que c'est ça qui met les gens dans la situation que il y a. C'est sous forme de révolte et indépendance noire. Parce que ça son position subjective. La musique subjective c'est par rapport avec Jean Mouna ouais histoire de penser c'est pas en fait pour gagner changement même faut gagner verser il faut que sans verser. En fait révolution par jamais fait sans verser. Tout changement compris tout ça fait. Exactement. C'est question c'est bois Caïman conséquences qui fait nous mettre dans l'état ça. C'est son position qui va camper son rien. Pour qui ça? Parce que nous pas c'est le peuple qui fait nous pas peuple qui fait plus gros crime dans le monde là. Peuple qui te mette nous en esclavage, qui joue de richesse nous c'est le plus riche dans le monde là je dis. Qui te tue nous qui massacre nous qui les est-ce que au wall nan mi pas déjà ouais supplice de là où gens te kon massacre esclave, te kon vide sirop miel sous tête pour faire fourmi manger. Moi pense qu'il y a plus gros sacrifice que ça. Même pas ces cérémonies bois Caïman son conscientisation te fait de l'esclavage dans l'époque là qui d'accord que réunit de religion qui c'est vaudou, réunion de langue qui c'est langue créole et qui va le bailler indépendant on langue que colon va comprendre qui c'est créole qui va créer même dans date ça que pas dire au départ. C'est créole là va créer dans date avec une façon pour communiquer entre esclaves. Yo va communiquer à partir de religion yo, à partir de feuilles dans bois pour guérison etc. Bal gen marronnage, bal toutes sortes qu'on est dans l'histoire qui va le bail indépendance. Moi je pense bois Caïman pas quelle conséquence qui gagne sur nous de façon négative, au contraire gagne positif parce que c'est lui va le bail indépendance va faire une coupe fâchée avec esclavagistes et il va le bail indépendance en 1er janvier 1850. Donc cette question qui dit c'est pour appeler c'est bois Caïman qui fait nous dans misère c'est toujours des colons ou bien c'est des pas des colons noirs est-ce que c'est des colons, des apprentis colons qui a mis des discours ça dans la tête nous, qui fait quoi que cérémonie bois Caïman pas important. Et son date historique. Et tout pays gagne mythe yo, tout pays gagne date historique qui prend très au sérieux. Même parce que nous mêmes haïtiens, parce que nous mêmes comme jeunes cap venir ou bien cap apprendre si moun dans l'école, nous devons montrer toute importance que cérémonie bois Caïman gagne pour aboutir à l'indépendance pays et pour faire nous comme un peuple qui fier de malgré nous dans la misère, nous fier de ça nous fait dans l'histoire. Donc moi je n'ai aucun problème avec la question 14 août 1791 qui c'est la date cérémonie bois Caïman, il n'y a pas aucune conséquence négative qui fait nous vivre
dans conditions à vivre là. Et m'a pas ajouté, c'est pas Bois Caïman qui fait une corruption dans le pays. C'est pas Bois Caïman tout qui fait les ou ba on cob pour fond route, nèg a prend cob là. C'est pas Bois Caïman qui fait les ou ba distribuer on bien ou bien on don dans zone, mon prend l'argent ou bien le prend pour col. C'est pas ken et rapport à Bois Caïman. C'est pas Bois Caïman tout qui te fait qui fait il y a des pays qui mettent à voyer soldats sous pays. C'est pas Bois Caïman qui fait ça. Donc qui rapport Bois Caïman même parce que c'est tout ça. C'est pas Bois Caïman qui fait $1 américain bon paquet comme je dis. C'est pas Bois Caïman tout qui fait tout produit pour mes nécessités au technique qui ça gagne après. C'est ça pour nous résoudre avant de parler de conséquences Bois Caïman. Même parce que si nous résoudre problème ça, on va même Bois Caïman, on considère le monde historique qui a habité à l'indépendance nous et comment essayer nous toujours de faire réflexion pour nous avancer plus. Une historique élaborée par les porte-parole de l'élite haïtienne du 19e siècle, afin de souligner la distance culturelle séparant les masses de l'élite et de légitimer la loi de cette dernière. Écrit Lainien Kibon à la page 152 de l'évolution de l'esclave de Saint-Denis. En fait, c'est son position personnelle que Lainien Kibon fait sur question parce que date 22-23 août 1791 a confirmé même 14 août 1791 je me dis parce que pas de révolte générale des esclaves sans la cérémonie ou le congrès du Bois Caïman. Pour qui ça? Parce que révolte 22-23 août n'a pas une révolte spontanée. Et si nous faisons une analyse historique même des questions de révolte, les fêtes même dans le même espace côté et cérémonie a été faite là. Dans pleine zone nord qui c'est commune dans jeudi là. C'est la première révolte là déclenchée. Qui balbaye un paquet de leaders, balbaye Biassou, balbaye Jean-François, qui nous ajoutent tous ces nouvelles, nous ajoutent Moïse. C'est tout leader ça sorti dans la révolte là. Mais nous allons comprendre une question, ça c'est par rapport avec ensemble date 14 août là. Moi je pense que c'est son position que Lainien Kibon partager, son grand sociologue, parce que des présentations avec le monde qui respect pour lui. Et même pas dire 14 août là son fiction, que l'élite l'a partagé, mais c'est plutôt une date. En fait, je remercie tous internautes, auditeurs, téléspectateurs qui ont regardé l'émission ça, avec capteur de quelque soit côté dans le monde. Et je pense par rapport avec une belle émission comme ça, qui a regardé fait historique, qui a regardé date historique, qui ça représente, qui ça a porté pour l'avenir. Moi, je pense que nous devons continuer dans la démarche ça. Et féliciter tous les jeunes qui ont l'initiative ça, féliciter les jeunes historiens qui ont réfléchi sur la date historique. Et nous-mêmes, comme jeunes chercheurs dans les sciences humaines et sociales, on doit et l'état bon pour nous et participer davantage dans l'émancipation sociale et jeunes dans la société ça. Côté que nous pas de arrêter, non seul côté aller plus loin pour tes messages à faire. Chaque jeune haïtien connaît qui ça vaut et qui ça est capable d'utiliser le pays. Moi je pense que dans la démarche ça et dans ça de tout état notre je dis merci le fait que tu es prêt pour t'attendre émission ou bien regarder émission ça. Merci. Chers internautes, nous venons faire émission prédilection. Ben merci en pile là quand même qui t'a regardé l'épisode jeudi, épisode qui possible. Grâce à c'est pour un gros bouton ton partenaire pour CP photographie. Merci à quand même qui abonné déjà et merci toi quand même qui prend l'abonner comme ça va recevoir toute dernière notification. Ça veut me estimé entretien 2000.